Ouais, c'est ça. Ben, moi, tu sais, dans le fond, là, mon processus, je le sépare vraiment en combustion, OK. puis, mettons, précision. Fait que je vais vraiment splitter ma préparation de load dans trouver ma charge, m'assurer d'avoir des bons chiffres SDES. Puis un coup que j'ai ça, puis j'ai ma charge, là après ça, je vais aller vraiment tuner pour aller chercher le maximum de précision. Puis je le sépare vraiment comme en deux shots, là. Mais c'est intéressant. Puis honnêtement, on pourrait juste partir le podcast sur Ouais. genre développement de load. Ouais, on part de zéro. Ouais. Où c'est que tu commences? Qu'est-ce que tu fais, mettons, tu viens d'acheter un gun d'un calibre que tu connais pas, un gun usagé, calibre que tu connais pas, le canon est déjà rodé, puis tu as des composantes avec. Tu sais, genre, il venait avec de la poudre, il venait avec ses douilles, puis il venait avec ses boulets. Genre, first step. Ouais, quelque chose de bien facile à cette heure avec l'Internet, c'est que tu as de l'information en profusion. Tu peux aller sur des groupes plus spécialisés, tu peux avoir des livres, tu vas aller chercher beaucoup d'informations là-dedans, puis à un moment donné, selon ton calibre, selon ce que tu veux faire, il y a des recettes qui vont revenir, qui vont te permettre de t'enligner. Tu sais, tout dépendant de quel niveau de tireur que tu es, que tu sois débutant, médium, plus professionnel, ben tu peux trouver l'information parce qu'il y en a pour toutes les couleurs, là. Puis là-dedans, si je peux rajouter mon grain de sel, assurez-vous d'avoir de l'information qui est relativement validée, là. Malheureusement, on voit tellement de forums de monde qui mettent des loads. C'est sûr que là, c'est avec l'expérience, là. Mais avec l'expérience, des fois, je vois des loads de. Je vais prendre l'exemple du C5 Creedmoor. Des fois, je regarde des loads et je suis comme, oh mon Dieu, man, et tu joues avec le feu, là. Mais il y a bien des forums que c'est genre des Américains dans le sud des États-Unis avec C'est l'air vrai. super sec. Puis il y a une immense différence entre les loads que les gars là-bas sont capables de tirer puis les loads que chez nous, on est capable de tirer avec notre. T'sais, on a beaucoup plus d'humidité, il faut mettre plus de poudre pour arriver aux mêmes choses. Mettons Canada puis Québec. Puis, moi, en tout cas, c'est drastique. Je parle avec des gars dans le sud des États-Unis qui sont comme, moi, je mets X quantité de telle poudre. Puis je suis comme, dude, genre, X moins 1 grain, je suis overpressure. Là, genre, c'est impossible. Puis les forums, c'est rempli de ça. Puis ça veut pas dire que les gars, c'est pas des recettes qui marchent chez eux. Mais c'est des recettes que c'est vraiment dangereux chez nous. C'est ça. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne donnée de départ. Exact. Dans le sens où tu pars pas en disant je sais même pas combien de grains rentrent dans mon truc, fait que je vais partir avec 10 puis je vais monter jusqu'à 40 puis là tu gaspilles une tonne de balles. Ouais, puis pas assez de poudre, c'est aussi dangereux que trop. C'est là. aussi dangereux, ouais. Parce que qu'au t'as pas assez de départ, pression. T'as pas assez de pression que ton canon, il boulet sort pas. sorte. C'est aussi dangereux que trop de poudre, là, trop de pression. Parce que, tu sais, au départ, déjà, là, un peu la bonne vieille méthode du livre, tu sais, tu pognes des fabricants comme Hornady, Ouais. tu sais, les trucs de... C'est des puff loads, là. Ouais, c'est des ça. puff loads, mais tu sais qu'ils sont safe parce Le qu'ils sont côté prêts safe. à avoir des avocats qui vont les défendre. C'est ça, ça a été prouvé. Puis, tu sais, veux pas, ça fait vraiment des bons indicateurs des départs. Tu vas ouvrir un autre livre, tu vas aller chercher une autre information comme, mettons, Lineman ou whatever. Aussi, tu vas avoir il va y avoir de la redondance. Il y a des recettes qui vont se répéter. Puis à un moment donné, tu peux clairement te baser là-dessus. C'est sûr qu'à comparer du gars qui va aller chercher une première information, mettons, sur Facebook, tu sais pas qui te répond de l'autre côté. C'est comme tu disais, Étienne. Ben c'est ça, je voulais juste faire c'est une mise en variable garde en résultat, de faire attention, tu sais. Puis des fois, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une mauvaise load, ça peut juste être une faute de frappe. Il va juste exact, mal rentrer exact. son chiffre, puis là, toi, tu prends ce chiffre-là pour du cash, puis ça peut être solidement dangereux. Tu sais. Tu parlais de référence, Phil, juste avant j'oublie, le site internet de Hodgdon, à cette heure en ligne, là, il y a un onglet que tu peux aller, tu rentres ta poudre, Le tu data rentres load ton center. boulet, puis il va te sortir un minimum, maximum. Fait que, encore là, c'est des loads très safe, mais c'est une bonne place pour commencer, là, tu sais. All right. Fait que première step, deuxième step, moi je vais dire ça va être le choix de tes composantes. Dans le sens, il faut que tu choisisses tes douilles, il faut que tu choisisses tes boulets, il faut que tu choisisses ta poudre, tes amorces. Dans un monde idéal, tu essaies de ramasser des composantes que tu es capable de trouver, puis que tu vas être capable de trouver dans le temps, là, dans le sens où... ça, c'est important. T'sais, genre, s'il y a du burger 105, il y a une boîte de 100 à vendre au magasin à côté de chez vous, puis que tu sautes dessus, c'est super le fun, mais si après ça, pendant 2 ans de temps que tu n'es pas capable d'en trouver, ben tu viens fait qu'assure-toi, de un, que ce soit quelque chose qui est
relativement disponible. Puis des fois, il y a des moments où est-ce que c'est beaucoup plus difficile de trouver ce que tu cherches, mais mettons un magasin que tu vois qu'il y en a 10 000, puis l'autre magasin à côté, il y en a au moins 5 000, ben, tu devrais jouer relativement safe en te disant ben, je vais en prendre juste 100, puis si ça marche, ben là, je vais en commander un gros montant. Les douilles, tu as moins besoin de te watcher parce que tu vas les réutiliser. Fait que c'est moins. C'est peut-être moins drastique, mais poudre boulet, d'après moi, ça fait partie du calcul. Boulet surtout, là. Moi, j'ai toujours pris en compte la disponibilité des composantes pour ma load. Là. Surtout, là, on parle vraiment plus PRS, d'une load que tu vas tirer du volume, là, dans le fond. Là. Exact. C'est sûr que si tu dis je veux développer une load pour un gun de chasse, moi, je l'ai Avec fait ta boîte dernièrement, de j'ai 100. acheté une boîte de 100. Puis, T'es bon pour une coupe d'années. là. Exact. Fait que, mettons que là, on parle surtout, encore une fois, PRS, puis plus tir de volume. Fait que, Ouais, ça dépend, c'est ça. Combien tu penses tirer, mais... Puis après ça, il y a des boulets plus connus aussi, là, dépendant si tu vas dans des calibres moins communs, là, mais tu sais, des 6.5, des 6 mm, admettons, tu prends une BR, je veux dire, il y a quoi, 5-6 boulets hyper connus que tout le monde a tout essayé avec. T'sais, tant que tu restes à l'intérieur de ça, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Puis tu devrais même trouver assez de références pour avoir une vraiment bonne échelle de départ sur qu'est-ce que ce boulet-là va aimer comme charge de poudre, comme type de poudre, puis comme jump. Fait que c'est quand même des bons départs, right? Yes. OK, fait que là, admettons, t'as acheté toutes tes affaires, t'as trouvé sur Internet qu'il fallait que tu mettes entre X et Y. Là, on va garder non, la mais gel. faut... Mais tu sais, entre X puis Y, X puis X plus 4, là, c'est la charge que tu vas aller chercher. T'as acheté ta poudre, t'as acheté tes boulets, t'avais tes douilles, t'as le gun. Qu'est-ce que tu fais en premier? Ben, regarde, je vais nous ramener. Moi, comme je Vas-y. disais, là, mon load def, moi, je le sépare en deux étapes, en deux volets carrément distincts. Là. Moi, c'est combustion, puis c'est la précision après. Fait que là, mettons, on dit, j'ai choisi mes composantes, j'ai choisi quelle amorce, quel primer je vais prendre. Puis, une autre affaire qui est importante aussi, là, j'y repense, là. Une des premières affaires que je vais faire, c'est de trouver ma longueur maximale que je peux loader mon boulet dans ma chambre. Où tes rifling commencent. Exact, dans le fond. ou les rifling. Moi, j'utilise le jam, là, dans le fond. Fait que moi, je vais aller trouver où mon jam parce que je trouve ça plus simple. Fait que je vais préparer une douille comme je la prépare normalement pour avoir le même neck tension que j'aurais normalement parce que ça, c'est important sur ton jam. Je vais loader un boulet à peine à côté dans la douille, vraiment trop long. Puis je vais aller le seater, entre guillemets, en fermant mon bolt. Fait que je vais fermer mon bolt sur un boulet beaucoup trop long, ce qui fait qu'en fermant mon bolt, c'est ça qui va pousser le boulet jusque dans la douille. Je vais fermer mon bolt. Puis après ça, quand je le rouvre, là, j'y donne une bonne claque sur le bolt pour qu'il sorte d'un coup puis que ça lui donne un petit pop pour pas que le boulet reste pogné pour vrai dans les rifling. Puis après ça, je mesure ma douille. Puis ça, je le fais comme Ça, c'est entre un 3 à vrai 5 jam. fois, puis c'est un Ouais. vrai jam. Tu sais, dans le fond, puis pour vrai, je le fais à 3 à 5 fois, mais à toutes les fois, je suis à peu près au millième près la même affaire, tu sais. Ça Puis, répète, là. C'est très... puis c'est pour ça que je le fais de même, c'est que je sais que j'ai un vrai chiffre hard, dur, là, mettons. Je sais que j'ai un vrai chiffre pur qui est répétable, puis que je sais que c'est une valeur sûre. Fait que moi, je pars de mon jam, puis après ça, mon ladder test, là, je parlais de ma combustion, mon ladder test, je vais le faire toujours à 20 millièmes de mon jam. Puis la raison pourquoi je le fais à 20 millièmes de mon jam, c'est que je sais que moi, personnellement, je ne vais jamais loader un boulet plus proche que 20 millièmes du jam. Un. Puis deux, plus tu te rapproches du jam, plus c'est là que tu as une pression élevée de par ta poudre ta charge de poudre. Fait que, sachant que je ne loaderai jamais plus proche que 20 millièmes de jam, Tu sais que tu n'auras pas de problème. je sais que si j'arrive. Exact. Je sais que si j'arrive à trouver une charge, ben, même que je joue avec mon ceiling depth, c'est sûr que j'augmenterai pas ma pression parce que je me rapprocherai pas. Fait que moi, c'est comme ça, je l'élimine, je le fais en partant. C'est comme ça que je trouve ma longueur. Puis ça, ça vaut quand même la peine de rester un peu plus là-dessus Ben parce oui, que, tu sais, là, toi, tu le fais en jam, ce qui est quand même une bonne, ben, tu sais, une des options, là, pas nécessairement plus bonne, pas nécessairement plus mauvaise. Mais Moi, la seule raison c'en que est je une le qui fais, c'est marche. que je sais que j'ai un chiffre qui est toujours le même.
Ouais, puis clairement, t'as pas les outils non plus. Bah, c'est ça, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas Ça compliqué. coûte moins cher C'est pas d'outils. compliqué. Mais, parce que tu vois, parce que moi, je le fais pas. Moi, je check pas à quel montant ça va jammer. Peut-être que je devrais. Mais moi, ce que j'aime savoir, c'est où est-ce que le rifling commence. Ouais. Puis, je veux dire, admettons, tu trouves le rifling, puis tu sais, un AD, il y a une option. Moi, honnêtement, j'utilise même plus l'outil un AD. Maintenant, je vais progressivement. Fait que c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui fait de la tension dans mon boat. Là. Fait que, tu sais, Ouais. extracteur, éjecteur, firing pin. Là. Fait que le boat est 100% Il est free. 100% free. Là. Puis je fais juste, comme s'il était un boulet, j'essaie de le mettre dedans. Puis si le boat il tombe pas, ben je le recule d'un, mettons, 3-4 millièmes. Puis je fais ça jusqu'à ce que le boat tombe free. Puis là, après ça, tu sais, j'en recite un autre. Puis là, j'y vais avec 1 ou 2 millièmes pour trouver vraiment c'est où. Puis t'es capable, quand tu fais ça, de sentir les riflings OK. frotter ou toucher, ou en tout cas, ils sont vraiment doux, mais t'es capable de sentir les riflings, avoir un contact avec ton boulet. Mais c'est pas de jam. C'est pas Dans de le jam. sens où, tu sais, je pourrais prendre ça puis rajouter 10 millièmes, puis être capable de fermer le boat puis le réouvrir, puis que le boulet resterait sa douille. Alors que quand t'es jam, ben, le boulet, il va vraiment gripper à l'intérieur des Il va riflings. marquer un peu, ouais. Puis ben, en fait, c'est ça. Moi, Ok. ça, c'est ce que je prends comme donnée 0, dans le sens où c'est là que mes riflings commencent. Puis j'irai jamais plus proche que ce chiffre-là. Fait que comme ça, je reste loin du jam. Fait que toi, tu prends le jam moins 20. Ouais. Moi, je prends le début des riflings. Puis il y a une différence entre début de rifling Ben oui. et jam. Ben oui. Puis c'est de là que je me rapprocherai pas plus. Puis même, idéalement, je vais toujours jumper de pomme. Moi, j'aime bien gros jumper. Moi genre aussi, je de jump beaucoup. 60 millièmes et plus. Fait que jamais je vais m'approcher de ça, mais au moins, ça me donne une idée de départ. Mais c'est beaucoup de taponnage là, à t'écouter. Là. Ben, beaucoup de taponnage. Je veux dire, ça me prend 2 minutes. Moi, ce que je trouve intéressant à vous écouter, c'est que vous avez deux techniques différentes. Vous arrivez avec des bons résultats. Puis moi, je suis le gars plate qui utilise l'outil Donedy. Ben, Mais puis- j'utilisais l'outil d'un Non, AD mais- avant. C'est juste non, que mais je je trouve ça l'ai pas, j'ai intéressant pas parce racheté que- les douilles spéciales. Là, puis Ouais. à un moment donné, Ah, je suis Comme rendu un peu sans rendu à cœur. 4-5, J'ai tape direct. Ouais, J'ai c'est acheté ça. le bon c'est tape. ça. Tu prends une ça douille, que t'as je drill, fais. ta tape. C'est ça. Puis, mais une fois, soit que tu la jettes, la douille qui est appropriée pour ça, puis tu vas le jauger direct dans la chambre. Mais il y a peut-être une parenthèse que je devrais faire, c'est que quand tu es en load dev avec un canon qui est quasiment neuf ou neuf, ou un qui a une coupe de 1000 coups de passé, aussi ton angle d'usure de rifling est différent. Fait que, Ouais. tu sais, le côté jam, je pourrais dire qu'il devient relatif. Mais en tout cas, l'important, c'est que tu Ben, établis une un canon référence neuf, zéro. ouais, un canon neuf, c'est tellement sharp. Je me souviens plus où on en a C'est déjà agressif. parlé. Il y a Mais un côté. Exact, tu le sens. Un canon neuf, tu le sens ton rifling tellement bien. Probablement net. même que ça grippe bien plus le boulet aussi sur le jam que un canon qui a juste 200 coups, mais le 200 coups va avoir usé tes Oh, ouais. riflings Un petit peu suffisamment arrondi, pour un qu'il petit peu, soit un exact, petit peu plus d'angle. doux. Là. Parce que tu le vois même quand tu passes la caméra dedans, à quel point tu peux te rendre angulaire. Tu es rendu à 2000 coups, mettons, de passer. Là, tu sais. Mais là, on parlait pas de canon neuf, là, mais un canon neuf, je vais quand même y passer une coupe de coups avant d'aller trouver mon jam. Mais fini, puis je vais revenir. Oui, il n'y a pas trop. C'était pour en venir à. Dans le fond, j'utilise cette méthode-là. Celle que Yannick a parlé, on n'avait pas parlé plus de nos techniques avant, puis je trouve ça intéressant de l'apprendre live là, que lui, il fait de même. Bon, ça a l'air long, mais faut que reste efficace. Ah, mais tu le fais juste une fois. Fait que pour vrai, Je sais, je te le dis. Non, je veux mais dire, tu sais, celui il a tout d'ici démonté qui passe son le boat, plus le de- gars. Là, tu sais. Ouais, mais c'est des. Tu sais, je veux dire, c'est. Ben oui. On utilise tous des control feeds, fait qu'on n'a pas Ouais. besoin de sortir les injecteurs ni les extracteurs, c'est tout mécanique. C'est Fait que tu ça. fais juste débarquer le Je firing pin. Exact. Puis je veux dire, son C'est plus long de dire que le thumb faire. release, fait que tu fais juste clic, tu le sors, c'est fini. Ça va être d'un autre sujet de podcast, mais tu sais, je fais la Mais, même ouais. affaire pour resizer des brasses. Là. Tu sais, fait que Ouais, ben moi je aussi, te le- juge, mais en je même le temps, tu sais, double je fais check. partie de la game. là. Ouais, moi aussi, je le double check quand je fais, je bump mes épaules, je le teste aussi. Mais Ouais. pas grave. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur le jam slash... Ben, moi, ce que je voulais dire sur ce que lui a fait Hey, du c'est le pouce, resto de Ouais. Chive le resto l'année mexicain. passée. Ça coche. le Mexicain. Ouais, ça coche. Ok. Puis la brasserie juste après est bonne aussi. On est-tu à côté? Ok, focus. Bienvenue avec nous à Bethlehem au New Hampshire. Ouais. Bon, ok, l'info touristique est finie. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ma croyance, peut-être à tort, là, mais selon mon expérience et ma croyance, c'est que mon jam va moins changer
de toute la durée de vie de mon canon, m'a donné dur que je pogne de mon jam au début de vie de mon canon, Ouais. va moins changer avec l'érosion du throat que la donnée juste du touch du rifling. Ça change beaucoup dans la durée de vie du canon. Puis, je trouve, c'est pour ça que je le fais avec un jam. C'est pour ça que je prends ce chiffre-là. Ouais, mais Je suis quand d'accord. tu jumps à fucking genre 60 millièmes et plus, Je suis d'accord. même si ton érosion est rendue à genre 5 Si millièmes, tu jumpes t'es rendu tellement loin, puis en tout cas, Mais moi, c'est puis on va en reparler, mais moi je prends des plages où est-ce que le boulet va s'en, tu sais, je veux dire, il va s'en foutre sur pratiquement 20-30 millièmes de seating depth différents. Puis au bout de la ligne, on fait la même s'emballe. affaire, là. Fait que Exact. ta mesure de base, c'est vraiment juste pour savoir C'est où juste est-ce le que tu chiffre. situes le rifling, parce qu'après ça, quand le monde dit « Ah, mais moi, j'étais à 20 millièmes des rifling », tu sais pas quelle technique Non, il a c'est utilisé ça. de 1. Exact. Puis de 2, sa mesure, là, je veux dire, le monde qui À mesure date des de quand? rifling, là, ben, à date de quand, puis je veux dire, comment elle a été faite, là, c'est... Fait que l'idée, c'est juste d'avoir une mesure de base pour pouvoir partir de là puis pouvoir faire tes comparaisons. Parce que si tu n'en as pas, ben, alors que si tu dis, ben là, j'étais à 10 millièmes, puis là, ça pine vraiment, que tu sois à 10 ou à 30, c'est pas tant grave. Si tu sais que ça pine là, ben, c'est là que tu vas loader, puis c'est Exact. ce chiffre-là qui est vraiment important au final. J'ai une question pour vous autres. Vas-y. Ouais, si on s'entend là-dessus. On a parlé de 3 techniques différentes. Est-ce qu'on s'entend pour dire que la personne qui est en train de faire, de mesurer où est-ce que ça jamme, où est-ce que son boulet est à cote, il veut établir son zéro pour savoir d'où est-ce qu'il part, pour reculer. L'important, c'est qu'il valide lui-même si ça se répète, sa mesure. Ouais, C'est pas le ouais, chiffre t'as besoin de la absolu qui est mesurer une important. couple de fois, C'est ça. Puis à that's partir it. de là, mais si le gars, il fait 5 fois, tu sais, comme Étienne disait au début, il fait 5 fois, il voit que ça se répète, si la personne n'est pas capable d'avoir des résultats pareils, mettons, on dit un Ça chiffre, veut dire... Trouve une autre manière de 232, mesurer. C'est ça, ça veut 233, dire que ta mesure... ben, c'est que sa méthodologie doit changer ou il y a quelque chose qui fait pas correct, mais Prends la technique à Yann. prends la technique à Yann. C'est Appelez dommage Yann que t'as au le plus numéro de suivant. changements possible. Mais c'est... Ben, moi, pour vrai, moi, j'étais à moins d'1 millième à toutes les fois, là. Ouais. Ouais, mais... Mais je suis habitué, c'est au feeling. C'est puis- plus subjectif, Ouais, le mais dans le feeling, sens où, c'est ça, mettons, mon- le gars qui prend ta technique, puis que le boulet reste coincé dans le rifling à toutes les fois, puis qui sort pas avec la douille, ben, tu sais, au moins, là t'as comme 3 options Ouais, pour mais- arriver à des mesures. Mais ce gars-là, ils viennent de régler un autre problème potentiel. Il n'y a pas assez de neck tension sur ses brasses. Ça se peut, mais il y en a qui choisissent de rouler à peu de neck tension. Ma 22 BR, je la roulais à genre 1 millième de Ouais, neck si tu roules à tension un volontairement. Mais Mais tu iras jamais proche des riflings si tu roules à 1 millième. non, j'étais à 120 millièmes des rifling. C'est ça. Mais tout ça pour Revenir à la même en affaire. revenir. Ouais, c'est ça. You spin me Alright. right round, Puis- baby, right OK, fait que là, tu as trouvé ton. Là, faut qu'on enchaîne sur le développement de l'autre. Faudrait parler un peu du sujet. Mais tu as trouvé une des maximum mesures. Fait que tu pars à ce chiffre-là en disant ça, c'est mon zéro Ouais. en termes de longueur. Mettons, on va à peu près tout, on recule à peu près 20 millièmes de ce chiffre-là, juste pour Exact. se donner un gap. Ouais. Next step, c'est ça que tu voulais partir tout à l'heure. Ouais, mettons qu'on parle de. Fait que là, on a trouvé moi, j'ai trouvé mon jam, j'ai trouvé ma longueur, je recule de 20 millièmes, mes boulets vont être cités à cette longueur-là. Je vais me faire un ladder test. Avec, comme Phil il disait, je me trouve une source sûre. J'ai choisi mes composantes, j'ai choisi ma poudre, je vais me trouver si je connais pas le calibre, je vais me trouver une load safe. Souvent, je vais backer de une coupe de grains, là, tu sais, ça dépend du calibre, là, mais mettons un 5%, peut-être minimum 5% de ce qui est le max load. Si on y va en chiffre, mettons, Étienne, tu tires en 6BR? Ouais, mettons là, j'étais en 6BR. C'est bon. Fait que là, tu vois que un load average, c'est 30 grains de Varget. Ouais, je pense qu'on dévoile pas de secret en disant qu'une Non. load de BR, c'est 30 grains. Fait que là, pour ceux qui sont moins habitués, ou tu sais, tu recules à combien? Ben, j'ai commencé à genre. Quand j'ai commencé là, mon premier canon de BR, j'ai commencé à 28 cucks de mémoire. 28,8, genre 28,9. Puis un petit calibre comme une BR, je fais des bons de 0.2 grains sur mon ladder initial. Fait que. Puis, mettons, à chaque fois, si je change de primer, je vais redescendre ma charge de poudre, ça c'est sûr et certain. Là. Mais là, prenons-en rien qu'un. J'ai un primer que j'ai choisi. Je vais partir, je vais faire des bons de 0.2 pour me faire, au début, là, vraiment un long ladder test. Ouais. Puis, évidemment, là-dedans, ben, c'est de prendre des pauses pour être... C'est ici le Airbnb que je te disais que j'étais venu avec Emeline.
puis que j'étais pas capable de retrouver pour vous autres. Ah. C'était lui ici. C'est vrai que ça va bien. Bon. Fait que là, on l'a en enregistrement. Maintenant, tu peux faire. Excuse-moi, j'ai genre. Tellement spontané. J'ai Ouais, tellement ça fait passé de temps à essayer de le Oh. trouver, c'était Airbnb-là, pour te dire comme c'était ici, pas l'Airbnb, mais l'hôtel Ouais, malade qu'on quand avait j'étais venu avec été. ma blonde, moi aussi. Ouais, mais la Colin, question ben qu'on se non, pose on l'a la trouvé. nuit, était-tu bonne ou? Toujours agréable. En bonne à regarder compagnie. des matchs, exact. OK, En fait bonne que là, compagnie. moi, je Ouais. disais... Ladder. À Un point ladder. 2. Moi, je vais. Point Mais tu sais, deux. je vais profiter de la pause Commerciale. hôtel pour La dire. pause Airbnb. Moi, quand c'est un nouveau calibre, mettons nouveau, là, tu sais, ma BRA, je viens juste de le faire. Ouais. Mon premier ladder test, je suis parti probablement autour de ça, 29. Je pense 29 grains en me disant, je sais que je vais finir entre 30 et 31 parce que C'est c'est là ça. que tout le monde se ramasse. J'ai parti à 29, mais j'ai fait juste des jumps. J'ai fait des jumps de 0.5. Ah ouais? Une balle seulement, parce que j'ai aucune idée c'est quoi les vitesses de sortie. Puis au début, tu sais, on se rappellera, j'ai commencé avec la 43-50, puis après ça, j'ai switché à Varguette. On te l'avait dit. Fait que je savais pas. Ouais. Je savais pas quelle vitesse ça allait sortir, à combien de Ouais. grains. Fait que j'ai besoin, tu sais, juste d'une image de référence de, OK, tu sais, parce que, admettons, tu mets 30 grains ben, mettons, 29 grains de 43-50, là, me semble que je l'ai fait, ça te sort 2500 pieds secondes. Hey, t'es-tu assez fru Ah, t'es d'avoir loin, mis là. 30.2? Ouais, Ça ouais, se c'est rachète. Exactement. Tu sais, parce que t'en as pour un méchant bout avant d'arriver à une charge Ouais, correcte c'est qui est vrai. à 43,50, je pense que c'était autour de 33 grains que ça commençait à être genre 2700. Fait C'est sûr que, que moi, j'étais avec des composantes connues. Là. Je loadais en BR avec ouais, un ben c'est ça, CCI t'étais 450 puis de la Varguette. T'étais déjà à fait- l'intérieur de, mais c'était juste ça Non, mais c'est l'astérix. bon. C'était mieux de jumper un peu plus bas puis de faire des écarts plus importants. Moi, mettons, c'était 0.5. Puis je tirais, puis là, mettons, la première balle, c'était ça, 2500 pieds secondes. Tu le sais que tu vas pas aller jouer là avec ce calibre-là. Non. Fait qu'au moins, ta prochaine est à, mettons, 28.5 ou 29.5, t'attires. Là, tu sais, ton gain de vitesse est quand même important, mais avant de trouver le range dans lequel tu vas aller jouer, tu as une plus grosse marge. Puis une fois que tu as trouvé, admettons, OK, bon, ouais, là, on va revenir à Varguette BR. Fait qu'admettons, tu as trouvé entre 30 puis 30.5, t'es autour de entre 2750 puis 2850. Là, j'exagère un peu, mais Ça c'est à peu dépend, près là que tu veux jouer. Ben là, tu sais, j'ai fait un premier ladder test vraiment, vraiment large parce que je connaissais pas le calibre, parce que j'étais vraiment incertain de plein d'affaires. Là, j'ai trouvé le range de vitesse que je veux. Puis là, je vais aller faire un deuxième Un vrai ladder, test. en fait. Au début, Exact. c'est comme de l'exploration. dans Ouais, le fond. exact. Là, Mais t'es ça, plus dans le vague. ça là-dedans, le seul bémol que je dirais, c'est qu'il faut être vraiment, vraiment attentif aux signes de pression parce que si tu jumps de 0.5 dans une aussi petite cartouche qu'une BR, Tu peux vite te péter tu peux quelque chose. vite te péter quelque chose. Ouais. Fait que ça, faut être vraiment, vraiment attentif. Puis peut-être ça te demande un petit peu plus d'expérience. Puis, Mais tu c'est sais- pour ça, de un, je vais juste rajouter, Non, vas-y. de un, que je pars vraiment en arrière. Exact. Tu sais, à 43,50, la H43,50, je savais que qui était lente. j'allais être plus que 32 grains pour mes vitesses, puis je suis quand même parti à 28. Puis tu es capable de surveiller, tu sais, toutes les balles, tu surveilles la vitesse. Fait que, tu sais, tant que tu es en dessous de 2700 pieds secondes pour ce calibre-là, tu le sais que tu es vraiment loin des pressions. Fait que Ouais. ta zone de danger, elle va arriver plus tard. Mais à partir du moment où, mettons, tu touches 27,50, 28, Là, il faut que tu sois ben, tu sais, attentif. la balle suivante, qui est, mettons, 0.5 de plus, tu peux avoir une grosse hésitation à la tirer puis à te dire, moi, je vais recommencer de plus bas. Ouais. Parce que ça arrive, surtout avec des nouveaux calibres, que tu arrêtes de tirer dans le milieu de ton ladder. là. Il faut. Il Il te reste faut. des balles, là. Ah Il te ouais. reste des Exact. balles. Puis si tu as un signe de pression, c'est garanti t'arrêtes là. Safety Même, first. même le premier petit signe de pression, t'arrêtes là. Parce que tu vas reculer d'au moins un grain de ça. Fait que ça sert à rien de continuer. Premier signe de pression ou première balle qui me sort une vitesse Spiké, avec laquelle, là, ben, pas nécessairement spiky, mais admettons, mettons la BRA, je sais que je voulais la tirer à 2800. Mais si j'ai une balle qui sort à 2850, j'arrête là. Exact. Je sais que je me rends, je C'est ça que je sais voulais que je dire vais par- pas aller plus loin. Ça sera pas ta que zone que tu vas ça. travailler. Exact. Fait que moi, je m'arrête là, puis je vais travailler plus bas. Fait que je sais que je suis même pas touché à la pression à ce moment-là. Je sais que je vais être safe, peu importe la load, tant que je suis en dessous de ça. Fait que c'était juste un aparté, mais Non, mais c'est pas important. important. Puis tant qu'à être là-dedans, on parle de grosseur de bon. Là.
sais, là, on parlait de BR, c'est des petites cartouches, fait qu'il y a moins de poudre, il y a moins de volume. 0.2 grains, ça se trouve être un plus gros pourcentage de la charge que, mettons, 0.2 grains dans une 6.5 Creedmoor ou dans un calibre de chasse, genre une Magnum. T'as pas le même taux Magnum, d'affectation. Là, tu sais. 300. Fait que Le même poids. en 6.5 Creed, j'ai jamais vraiment fait des plus petits bons que 0.3. Puis, mettons, un Magnum, tu peux facilement faire des bons de 0.5, là, tu sais, pour ton ladder. Même ton ladder, un vrai ladder, Plus mettons. précis. Ben, tu sais, mettons la 33XC, qui est quand même un gros calibre, Ouais. parce qu'il rentre genre 115 grains de poudre. Ben, David Tubb, Ouais. dans son article de développement de l'aude, il suggère de faire des développements de charge à coût de 2 grains. 2 grains. Ah ouais, 2 c'est parce que c'est grains tellement gros. complets. C'est peut-être le même pourcentage de grains que. Ouais, exact. C'est peut-être l'équivalent. Ben, peut-être pas c'est peut-être exactement, un peu plus, mais ouais, c'est peut-être un peu tout est- plus, mais au final, moi, j'avais fait le développement large avec 33XC à, je pense que c'était du 1 grain, parce que je C'est trouvais ça. que 2, c'était vraiment intense. Puis j'ai fait mon fine-tuning à shot de 0.5. C'est ça. Fait que... C'était juste ça que je voulais dire. Tu sais, Ouais. cette braquette-là est variable elle change. selon Puis le. même, tu sais, la BR, moi, mon fine-tuning de BRA, puis de 22 BR, c'était du 0.1. Ouais, Tu sais, moi aussi. mon ladder Moi aussi. précis, je fais des balles par shot de 0.1. Ben, c'est là que je m'en allais après. Dans le fond, toi, Phil, c'est-tu à peu près la même affaire que tu fais aussi? Tu sais, là, je t'expliquais mon. Ouais, mais le processus est très similaire. Peut-être de quoi je pourrais apporter des fois, c'est, mettons, de la manière qu'on le fait. Mettons, je pitch ma méthode. Si on y va, mettons, avec un 10 balles, tu sais, as ton ladder test de 10, Ouais. mais je fais un doublon. Je fais une copie de ça. Fait que je vais y aller avec 20. Mettons, on a trouvé déjà une zone de travail. Là, on Ouais. veut peaufiner un peu. Puis, mettons, le but de ça, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Fait que, mettons, je vais faire mon test de 10 balles là. Je vais laisser un bon gros cooldown, puis je repars la même séquence. Pour vraiment voir ma balle 1 à ma balle 10, pour éviter le côté... Un canon qui Le Ouais, canon, qui il a est chaud. chauffé, Parce qu'on qui le voit, a des fois, il y a comme rajouté, des erreurs avec ça qui sont faites. Le monde développe, puis il tire, puis c'est dur de lire entre les lignes, puis arrêtez, c'est pas étrange, mais c'est le cause à effet est là. À un moment donné, c'est la manière de le faire. Tu vas tout fausser tes résultats. Là, 100%. tu sais. Ouais. C'est comme standard. Là. Fait que ça, puis aussi, s'il est arrivé des choses bizarres, des fois dans ton ladder, un gros pic ou quelque chose, en le faisant une deuxième fois, tu peux un peu comme canceller. Ah, il est arrivé de quoi, mais c'est pas un signe de tu perds le contrôle ou tu sais, là, tu le vois comment lire à travers ton ladder test. Là. Ben, t'as raison, je l'ai pas dit, mais moi, je fais toujours 2 à 3 balles de chaque. Ouais. Ouais, c'était ma Chaque charge. prochaine question. J'ai Combien de balles pour les charges? OK. Puis moi aussi, c'est 2 balles. Moi, je Minimum. tu sais, en Souvent faisant 3. des incréments de 0.1 grain, tu es capable de faire. Je Ouais, tu trouve, vois le tu sais, à trend. 2 balles chacun, tu es capable de trouver des groupes où est-ce que, mettons, sur 0.3 grains, fait que ça te donne quand même 6 balles. La vitesse est vraiment, vraiment bonne. Les SD sont bas. Fait que tu es capable de faire des gros regroupements, même avec juste 2 balles par charge. Mais j'avais une deuxième question qui est une question piège, parce que ça se parle beaucoup, tu sais, tout ce qui est famille BR. Fait que BR, BRA, BRX, Dasher. Mhm. Puis même les Creedmoor, maintenant, de plus en plus, on en entend parler que c'est tellement des calibres pas sensibles. On est rendu avec tellement des bonnes actions, des bons canons, des bonnes douilles, des bons composantes. Est-ce que vous croyez vraiment que le développement de charge a encore sa place? Dans le sens où, tu sais, quand les BR, on a commencé à introduire ça dans le PRS, les gars, ils disaient, tu choisis ta vitesse, peu importe c'est quoi la charge, tu roules ça, tes SD vont toujours être en bas de 10, tes ES vont toujours être en bas de 20, presque peu importe comment, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que vous y croyez encore à ça? Ben, moi, je commence à croire de moins en moins aux nodes, là. Genre, moi, je crois de plus en plus à ça, là. C'est comme... Les calibres sont fonctionnels même sans ça. Les calibres sont fonctionnels, puis plus tu mets de la poudre, plus ta vélocité va augmenter. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les fameuses nodes, c'est un peu un effet des échantillonnages plus petits. Ouais, c'est une impression finalement, C'est un puis on se rassure là-dedans. On se rassure là-dedans, mais, tu sais, Mais, à la ouais. quantité de ladder test que je commence à avoir faite, j'ai l'impression de plus en plus que ta charge de poudre, tu sais, ta pression, vélocité égale pression, là. Fait que plus Ouais. ta pression augmente, plus ta vélocité augmente. C'est une courbe, c'est juste c'est quoi l'angle de la courbe, mais ça va toujours augmenter. Puis moi, je
comment. C'est un. Dans le sens que. Ouais, honnêtement, ma c'est BR, encore là, difficile à dire, mais... Ma BR et ma Creedmoor, les deux, je les ai tirés à plusieurs plages de vitesse. Puis comme. Ça a tout le temps marché. Mais tu vois, puis moi c'est ça qui me fait hésiter à dire que c'est réel ou c'est pas réel. C'est que, admettons, la 22 BR, la BRA, tu tires 20 balles sur une charge. TSD sont genre 7.5. Ouais. ES de, je sais pas, 20. 25, ouais. Puis, c'est alright, c'est des chiffres bien parfaits. Le groupe est super beau. Puis là, tu vas loader avec 0.6 grains de plus de poudre. Puis tu retires 30 balles de ça. Tu as des SD qui vont être pratiquement pareils, des ES qui vont être pratiquement pareils. Exact. Puis, aucun développement de charge. Puis il y a des. Ça c'est la première des choses qui me fait dire. D'après moi, on n'a pas tant besoin de faire ces ladders-là. Je le fais pareil, par croyance, mais de plus en plus, je suis pas sûr que c'est nécessaire. Mais moi, je le fais pour aller chercher. Moi, souvent, j'ai une vélocité en tête. Souvent, Exact. quand On est vient- plus rendu à essayer de matcher la vélocité. Puis, tu sais, Exact. ça me fait penser quand les gars ils disent aussi c'est fou, moi, mon gun, ça fait 3 canons, puis il tire tout le temps les mêmes. Il aime la même charge. Ben oui. Moi, je suis comme moi, Ben oui, c'est ça. mais tu sais, il aime la même charge. C'est juste une charge. Genre, il aimerait n'importe quelle charge au final, mais toi, tu te convaincs avec ça. Je sais pas, tu sais. Mais peut-être que, tu sais, dans le fond, peut-être que je nous ramène au choix des composantes, mais le choix des composantes a vraiment une incidence. Ouais. Tu sais, Tu prends de la l'a pas- bonne poudre Exact. connue pour être stable, tu prends des bons boulets qui sont bien faits. Le boulet, il est pour beaucoup. Ta selon chambre, mon elle a été opinion. chambrée avec comme les mêmes specs de Reamer par un super bon armurier, tout est droit. Parce que je suis convaincu que je prends un primer, genre un primer, là, tu sais, Cellular Bellot, avec une douille Winchester, un boulet, trouve-moi le pire boulet, là. On nomme Un pas de nom. Winchester Un boulet soft X. point. Ok, Ah, un soft point, c'est un bon. soft point, n'importe quel soft point. Flat Puis- base, soft point. Flat base soft point, puis une poudre bien sensible à la température. Ouais. J'aurais jamais les résultats. Que Même ce qu'on dans est une capable de BR, faire, ouais. j'aurais jamais les résultats avec tout le développement de l'autre possible au monde. Je vais réussir à faire de quoi? Je pense que je réussirai à faire de quoi en gossant. Ouais. Mais donne-moi les composantes que j'utilise là puis que je tire. Je vais Plus avoir... facile, plus rapide. Exactement. OK. Là, prochaine question chiante. Amène Le OCW. Développement de l'aude OCW. Là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais l'expliquer. Charge Mais, weight, l'optimal charge weight. Là. ouais, c'est par, admettons, tu zérotes ton gun, puis tu vas tirer des charges. En fait, tu fais l'équivalent un peu d'un développement de l'aude, mais admettons avec des groupes de 3 ou, mettons, de 5. 3 ou 5. Puis ce que tu veux voir, parce que Tu parles-tu de Ça, la on théorie de la l'observe. positive compensation? Là, je l'explique Ah, de ok. toute façon. Comme positive compensation, je sais pas. Mais tu sais, le OCW, c'est que tu gardes le même point of aim. Puis, quand tu changes ta charge, ton point d'impact Mhm. change aussi. Ça, ça c'est aussi, intéressant. Ça, Ce c'est pas un que, ce mythe. que le OCW, Ah ouais? ce que le OCW Ça, dit, c'est c'est parfait. tu tires vers tu vises toujours le centre, puis tu fais des groupes en augmentant ta charge sur Ouais. des cibles différentes, puis après ça, tu mesures où le groupe se situe par rapport, mettons, au centre. Fait que, admettons que tous tes groupes sont... T'as 2 groupes centrés. Après ça, les 2 prochains sont un peu à gauche. Après ça, les 2 autres prochains sont revenus centrés. Les 2 autres après ceux-là sont encore centrés. Les 2 autres après ceux-là sont encore centrés. Les 2 autres après sont repartis vers la droite. Ben, le node, c'est sur, Ouais. mettons, les 6 groupes centrés. Ça, c'est ton node où est-ce que le canon garde l'alignement qu'il a besoin. Ouais, puis c'est pas genre tu tires la première dans le premier groupe, après ça la première du deuxième groupe, la première du troisième, la Ouais, mais ça, tu première, peux puis le là, faire. tu le fais devant. Mais je pense que c'est ça le OCW, c'est ça le concept, là, c'est que c'est un peu plus random pour essayer de Ouais. Ouais, pour d'isoler s'assurer que ouais. c'est pas Les juste, mettons, conditions, n'importe quoi, le mirage canon, ou comme le- tu disais, le canon qui chauffe, ou température, l'usure le du tireur, canon, ou ouais. toutes ces choses-là. Fait que oui, mais tu sais, le concept en arrière, c'est ce que tu essaies de voir finalement, c'est l'harmonique du canon puis de le faire Ouais. écouter. Honnêtement, je l'ai jamais fait, mais tu sais, c'est juste que ça ouvre la discussion à dire si on s'en fout de la charge, ben, est-ce qu'on devrait pas
chasser ce qui donne les résultats le plus stables. Ah, ok, je laisse ça comme ça, puis on passe à la suite. Ben, Chasser les résultats. en fait, c'est que moi, dans le fond, après ça, après la combustion, je fais un seeding depth test. Je joue avec ma longueur, puis je tire plein de groupes pour voir un peu les trends. Fait que peut-être que ça peut ressembler à du OCW, mais du pur et dur optimal charge weight. J'ai jamais joué avec ça parce que moi, je l'ai toujours compris que c'était plus les gars genre de bench rest ou les gars qui tirent vraiment juste au bench puis qui n'ont pas besoin de leur vélocité parce que ça prend pas en considération les vélocités, le optimal charge weight. Ça prend juste en considération ton groupe. Puis nous autres qui tirent de la longue distance, on a besoin d'avoir une vélocité qui est stable parce que, c'est super important pour ta consistance puis tes résultats à longue distance parce que si ta vélocité n'est pas stable, ben, tu vas avoir un spread vertical. Puis deuxièmement, il faut la connaître, notre motadine de vélocité. C'est la base d'une charte balistique. On a besoin de travailler avec tout le temps. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais travaillé avec la méthode du OCW. Mais si tu vas juste au range puis tu développes une load pour tirer comme sur un bench à 100-200, t'as pas besoin de ta vélocité. Ça doit faire la job, là. Mais... Parce qu'au bout de la ligne, ce que tu veux, c'est que tes groupes soient beaux. Fait que ça doit fonctionner pour un certain but, cette méthode-là. Je veux pas dire que c'est pas bon. Je suis d'accord que ça fonctionne pour un certain but, mais à partir du moment où tu crois que ta charge n'a pas d'importance sur, mettons, TSD, puis etc., puis que tu arrives à avoir à peu près une vitesse, je trouve que c'est peut-être une méthode qui serait à explorer. C'est juste, je fais juste le lancer comme ça, sans dire qu'on l'a pas essayé, ni un, je veux dire, personne ici ne l'a vraiment essayé de rouler, mais ça vaut la peine de juste l'adresser. Là, on va rebondir sur quand tu disais seating, toi tu fais un seating depth test, fait que tu testes à partir de 20 millième en arrière de ton jam, puis tu recules jusqu'à, mettons, toi, tu sais quoi que tu te donnes comme distance? C'est un peu au feeling, ça. Honnêtement, d'habitude, non, mais on va être honnête, là. D'habitude, je load je fais des groupes de 3. Fait que je load. Je vais loader genre une vingtaine de groupes de 3. Règle générale. Puis je fais des bons de 3 millièmes à chaque fois. Mais une question pour toi, Étienne. Tu sais, quand tu dis, mettons, tu y vas avec cette procédure-là, tu sais, 0.3 millième, t'es-tu en tuning ou t'es en recherche globale? Là, c'est un coup que j'ai trouvé ma charge de poudre. OK. Fait que tu sais, c'est vrai que on avait peut-être fini le développement de charge de poudre. Là, c'est une fois que tests sont faits. Ouais, c'est ça. Puis, la seule affaire que j'aurais dit, c'est que, tu sais, je fais mon ladder à 0.2, puis un coup que j'ai trouvé ma vélocité que j'ai en tête ou que je voulais avoir, puis que j'ai des chiffres qui ont de l'allure, puis que j'ai trouvé à peu près qu'est-ce que je veux, je vais tout le temps retuner un petit peu la poudre. Genre, si je descends de 0.1, je monte de 0.1, juste aller voir, tu sais, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui a le plus d'incidence, où est-ce que les chiffres jump, puis être sûr que j'ai pas de pression. Puis, puis après ça, je fais mon ceiling depth. Mon ceiling depth, je fais des groupes de 3 avec des jumps de 3 millièmes. Puis je pars à mon 20 de jam, mon 20 du jam. Puis après ça, je descends tout le temps de 3 millièmes de plus en plus. Puis là-dedans, je regarde le trend puis je regarde les patterns. Parce que souvent, tu vas avoir, mettons, des fois, tu vas avoir un beau... Puis là, on est dans vraiment le fine-tuning. Puis moi, je trouve que ça m'apprend deux choses sur mon gun. Ça m'apprend... Quand tu regardes la totalité des groupes qui ont été tirés, ça t'apprend un peu c'est quoi la moyenne du gun. Parce qu'il va toujours te faire des meilleurs groupes puis t'en faire des moins bons. Puis sur des groupes de 3, à un moment donné, ton échantillonnage il est super petit. Fait que tu peux pas prendre en considération juste un groupe puis dire ça c'est mon groupe. Puis mon gun il fait ça. T'sais, il a fait une fois point 1, mettons un groupe de 3 de point 1. Il a fait une fois ça, mon gun c'est un gun de point 1. Non. Mon gun c'est pas un gun de point 1. Là. Mon gun il fait plus point 35 en average. Fait que ça t'apprend c'est quoi la moyenne de ton gun. Puis moi, ce que je cherche, c'est des patterns. Fait que souvent, tu vas observer des fois un beau groupe, un correct, un vraiment beau, avec un autre vraiment pas beau. Mais j'irai pas loader. J'irai pas loader là parce que ce que ça me dit, c'est que autour de ça, c'est pas stable. C'est pas stable. Ce que tu veux, c'est coupe de groupes d'affilée qui sont bons. Moi, j'en cherche, puis à tous les ceiling depth tests que j'ai fait, avec tous les boulets que j'ai fait, j'arrive à peu près toujours à en trouver 3 à 4 en ligne qui sont toutes beaux. Fait que quand j'en trouve 3 à 4 en ligne qui sont toutes beaux, ça veut dire que j'ai une plage d'à peu près 12 à 15 millièmes
de profondeur de seeding que je peux jouer là-dedans, puis que ça va toujours bien sortir. Puis quand j'ai trouvé cette plage-là, je vais aller loader dans le plus long possible, parce que quand ma l'usure de ton troll va le faire que c'est comme si tu allais te raccourcir. Exact. Ben, c'est parce que c'est ça, vu que je suis déjà au plus long, les riflings vont se trouver assez éloignés, je vais rester dans ma plage. Là, on l'image pas, là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ouais, c'est quand même bien. Fait que, puis honnêtement, à date, là, mon canon le plus loin, il est rendu à 2300 coups, je pense, puis j'ai pas rechangé ma longueur. Ouais. J'ai pas rechangé. La seule affaire que j'ai faite, c'est qu'à 2000 coups pour le fun, je n'ai loadé à l'extérieur de ma plage que je connaissais. Fait que j'étais allé comme encore plus long pour sortir de ma plage connue. Puis mes groupes étaient moins beaux que des remettre à la limite de ma plage. Fait que je fais, ben, j'étais encore dans ma plage. Fait que. Non, c'est fait plus court, excuse. J'ai fait plus court pour m'éloigner de mon jump. Ouais. Fait que c'était pas tant mieux. j'ai fait exprès de me sortir de la plage que j'avais trouvée. Puis c'était encore moins bon que rester dans ma plage, même après 2000 coups. Fait que moi, honnêtement, je fais ça au début. Puis après ça, c'est set it and forget it. Je change plus ma ceiling depth. Ma longueur est choisie pour mon boulet. Puis that's it, that's all. Je touche plus. Fait que. Moi, je trouve ça compliqué. Phil, toi, c'est quoi ta technique avant que je dise mes affaires? Ouais. Bon, là, à comparer d'Étienne, ça va paraître plus butcher. Étienne, il y a une super belle méthodologie. Moi, je suis peut-être plus paresseux de ce côté-là. En gros, avant ça, je tirais de la 6 Creed, puis à un moment donné, j'ai embarqué dans la folie de chasser les laines, puis ces affaires-là. Puis quand je suis arrivé avec, dans d'autres calibres, le 6 mm, comme la Creedmoor, ou la 6BR, puis la 6.5 Creed, une fois que, tu sais, mettons, on parlait de 20 millième de jump, c'est simple. Si je me dis, autour de 20, ça a l'air à bien aller, je vais tout de suite pousser ça, je vais faire un petit test bien basique, mettons, un 5 balles à 20, un 5 balles à 30, puis un 5 balles à 40. Si je vois que ça ne dégénère pas, ça reste constant, j'ai une certaine tolérance à que ça varie sur 20 millièmes, mettons. Ouais. Mais si je vois que ça reste intéressant, je ferme les livres direct là. Parce qu'en gros, ça revient à comme Étienne disait, si je vois que ce qui s'en vient dans mon usure de canon, mon jump augmente, pas d'impact, si je varie, ça n'a pas d'impact. Ouais. Ce que j'essaye d'éviter en partant, c'est tout ce qui est trop sensible à certains ajustements. Tu sais, mettons, tu as une recette que la poudre, c'est une recette capricieuse avec ton ratio vitesse-combustion, ces affaires-là. Je veux pas aller là. Je veux que ça soit low maintenance. Fait que si je vois qu'avec un 10 millième de jump, j'ai une recette qui est un laser beam, mettons qu'on ferait, tu parlais, mettons, de 350 millièmes de grouping, mettons. C'est average, tantôt. Mais si je passe de 350 millièmes à 3/4 de pouce, avec juste un 10 millième de jump, puis je vois que ça revient, puis c'est juste horrible, je touche pas à ça. Cette recette-là est trop fragile pour les besoins que je veux faire. Moi, je veux que ça pardonne plus. Fait que ça se résume à, je vais faire rapidement des tests de jump. Puis, quand je m'amuse plus dans... Là, on était dans le tuning. Si on y va plus dans la recherche globale, je suis très agressif. En gros, je peux partir à 20, puis là, je cherche de quoi, parce que c'est un boulet inconnu, j'ai pas trouvé l'information où je veux m'amuser. Tu sais, je veux travailler un peu ça. Parce qu'aussi, dans le passé, je me suis aperçu que des gros jumps au niveau SD puis l'ES, ça l'anesthésiait les chiffres. Là. Tu sais, un moment donné, ça n'a plus d'importance. Là. Passer du 80-100 millième, là, ouais, ça joue plus sur ta combustion, ça, on est d'accord. Écoute, il n'y a plus de pic. En tout cas, c'est très, très, très constant. Fait que, tu sais, en gros, quand je parle d'agressivité, c'est si tu pars à 20, tu y vas à 40, à 60, 80, 100, 120. T'in. Puis tu cherches de quoi, ou comme là, tu viens un peu comme... Tu rentres un peu plus dans le détail pour trouver un pattern. Ouais, ben moi, la seule raison pourquoi je le fais de même, tu sais, je pense pas que ta méthode est pas... Moi, c'est par crainte de la manquer, dans le fond. Ah ouais, c'est ça. Moi, je croyais plus aux nodes de vélocité, mais on dirait que les ceiling depth, tu sais, c'est tellement pas grand-chose. Puis ça vient jouer sur les harmoniques que, dans le fond, je veux juste pas la manquer ou prendre le fameux groupe que je dis, tu sais, quand j'en pogne un, que je dis qui est super beau, mais entre deux pas beau. Ouais. Mais si je fais des gros jumps, moi, personnellement, je trouve ça plus dur de distinguer c'est lequel qui était groupe pas bon entre deux, puis lequel qui était bon autour de d'autres. Fait que c'est juste pour ça que je me fais des plus petits jumps, puis que je regarde. Ça fait comme une wave, tu sais. Si tu regardes, mettons, tu dis plus la wave est haute, ben c'est que tes groupes sont gros, puis quand c'est en bas, ben tu vois à un moment donné, oups, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça reste en bas, ça remonte. Ça...
Mais moi, C'est juste pour ça que moi je fais des plus petits jumps, mais tu sais, c'est vrai que si tu veux tester une grande plage, ma méthode à un moment donné, tu sais, ça serait. t'as besoin ça, de tirer bien de la balle. ah, ça serait insane. Là. Tu sais, Ben, moi, souvent, je ouais. sais que je pars de mon jam, puis règle générale, à faire des points 3 de même, je finis souvent à comme 70, puis des fois, j'en fais plus aussi. Ça dépend combien de bras j'ai à faire former. Toi, Ouais. Yannick, de ton côté, Moi, ça ressemble c'est- plus à quoi? Ah, moi, c'est plus proche. Moi, honnêtement, là, Étienne, c'est too much pour moi. Des tests de seating depth, honnêtement, j'en fais en dernier recours. Puis littéralement, là, genre la 22BR, j'avais... Je me souviens pas comment c'était arrivé. Genre, par accident, j'avais comme seaté mes balles à 160 millièmes parce que je m'étais trompé dans mon caliper. Fait que j'avais cité comme les 4-5 premières avant de regarder les balles, faire comme, me semble, ils ont l'air courtes. Puis là, tu le mesures, pis t'es comme, ah merde, tu sais, j'ai tourné mon die comme 3 tours de trop. Rien que ça. Fait que, ben c'est ça, là, c'est genre 50 millièmes un tour. Ouais, je Fait sais que bien, mais 3 c'est tours juste de drôle. trop, ah, oups. Puis, mais je veux dire, j'en avais 3 de loader, fait que j'avais fini de loader ma badge genre de 10, puis quand j'avais tiré, ça avait fait un trou. Puis j'étais comme, sérieusement, à 160 millièmes de jump, ça me fait un trou comme ça. T'es tellement loin des riflings que y a rien. Ça, c'est conceptuel, là, c'est théorique, mais tu sais, t'es à 160 millièmes des riflings. Le gun rendu là, que tu sois à 160, 170, 175, Oublie ça. t'es rendu tellement Ah ouais. loin que je pense pas qu'il y ait d'impact. Fait que j'avais commencé à loader mes balles à cette distance-là. Puis honnêtement, j'ai roulé des chambres différentes, des guns différents, des canons différents, tout hyper jumpé comme ça, ça 22BR, puis ça a tout le temps piné. Puis honnêtement, tu sais, j'en avais refait après des seating depth à 60 millièmes, à 40 millièmes, puis ça donnait toujours les mêmes groupes sur la average de, mettons, une dizaine de balles, que j'ai arrêté complètement de toucher à ça. La 22BR a vécu les 4 années de tir à 160 millièmes de jump, jamais touché, même quand j'ai eu à changer de boulet parce que j'en trouvais plus des Sierra 95. J'ai gardé le même jump. En fait, même pas le même jump, c'est le même setting sur le dive. Ouais, fait que c'est je ça. sais même pas c'était quoi ça. Ben, moi, Le c'est l'autre jump, ça affaire. a Mon jump, marché. ultimement, je le sais plus. Moi, je retiens le chiffre. Exact. Je note mon chiffre, là, mettons, c'est 1.850, là, mon jam. Là, ben, ma première, elle va être à Ça va être ça 1.830, maintenant, puis après ça, ouais. je descends, puis je retiens mon chiffre. Puis Exact. là, ça va être 1. Mes BR, je m'en souviens, c'est 1.777. Ça donnait bien. Je trouvais ça beau, 777, c'est lucky. C'est toujours 1.777. Un peu de Mais moi, tu sais, superstition dans quand ça. je Ils sont disais là- ils sont loadés à quand je disais 1.777. le changement de boulet, c'est que, tu sais, je veux dire, le boulet était même plus à 160 millièmes parce que, je veux dire, l'ogive était complètement différente. J'ai même pas mesuré c'était Non. quoi le zéro. Mais plus tu as entre du guillemets. jump, moins ça a J'étais- d'incidence. là. Exact. Moi, mais mais c'est ça que je vise mes maintenant. tests me permettent d'avoir observé ça aussi avec le temps. Là, c'est que Mais plus c'est ça. tu jumps, moins ça a d'incidence. Mais tes premières loads que tu jumpes presque pas, eux autres, il y a plus de Ouais, variations. eux autres, ils vont varier, puis c'est pour ça que je me tiens loin de ça. Ouais. Tu Je sais, la finis le temps, BRA ouais. aussi, puis bon, la BRA, ça a été l'exemple qu'on va pouvoir prendre tout à l'heure de genre si ça marche pas, tes affaires. Mais la BRA, tu sais, là, elle est citée à peu près à 60 ou 80 millièmes, je sais même pas, honnêtement, mais je sais que je suis loin. Puis je les ai, tu sais, je les ai fait les tests de seating depth comme 2 Ouais. fois. Une fois par shot de 10 millièmes ou 5, puis une fois j'avais été par shot de 3 millièmes dans les plages qui étaient un peu plus serrées sur à peu près 20 millièmes de différence. Ouais. Puis ça donnait toujours, l'average de groupe donnait toujours la même chose. Des rares fois où j'ai l'impression que ça se rapprochait, j'en loadais 5 de plus, puis le groupe en revenait à sa distance moyenne. Fait qu'honnêtement, moi, je commence à avoir de la misère à croire que le seating depth a tant d'importance que ça. À partir du moment où tu jumpes beaucoup, Oui, mais ça, c'est moi. mais il y a une chose. Ça, c'est dans le cadre que tu as trouvé déjà une recette ou un boulet. Tu sais, des composantes qui vont bien ensemble, puis le gun, tu sais, ça va bien. Mais il y a des bouts, quand tu sais, il y a certains boulets qui aiment vraiment jumper, puis il y en a d'autres qui aiment ça un peu plus Ouais. close. Ouais. Fait que, Ben, tu sais, ça fait partie. C'est un bon point. Faut qu'on ramasse des composantes qui pardonnent beaucoup. Ouais. oui, c'est on ça. choisit nos C'est ça boulets. qu'Étienne parlait aussi au Ouais. début. Ouais, là. on prend pas des boulets qui sont connus comme étant super piqués. Si tu as le choix d'un boulet, tu prends les boulets qui sont hyper reconnus comme peu importe ce que tu fais, ça va grouper. Tu sais, les Burgers 105, 109, Hybride. les Sierra 107, 110, ça dépend des guns. Ben, 110, Mais- moi, j'ai zéro problème avec. Là. Non, mais tu sais, moi en ce moment, j'en ai pas non plus, mais il y a des guns qui ont plus de misère. Mais tu sais, en tout cas, Mais plus le profil est VLD, plus ça va être piqué. plus ça va être piqué.
Ça, c'est une règle de pouce, là, mettons. Là. Ouais. Plus le profil est VLD, vraiment une ogive, là, vraiment pointu, c'est quoi, c'est Longue, 50? là, Là? allongé. Ça a tendance à être plus picky parce qu'entre autres, aussi ton bearing surface il est plus court. Mais c'est pas gage de tout, là, mais... Non, mais tu sais, c'est tes infos-là. Fait que là, on va continuer avec une couple d'autres steps parce qu'une fois qu'on est pas mal seté là-dessus, ça marche pas mal bien. Ouais, puis moi, Avant de tomber dans s'il n'y a rien qui marche, je veux quand même qu'on passe à d'autres étapes. Il y a du monde qui dit ah ouais, ça c'est, tu peux tuner telle affaire, tu peux tuner telle affaire. Puis après ça, moi, ce que je dis, c'est s'il n'y a rien qui marche, ouais. c'est quoi tes prochains, c'est tes diagnostics ou tes mais prochaines c'est une bonne étapes. idée, ça. Si, mettons, t'as pas des... On passera aussi par étapes. Si mettons, t'as pas des bons chiffres, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'améliorer tes chiffres? Ouais. Ah, ben j'avoue. OK, bon. Fait... Là, les affaires weird. Go. Shoot. Neck tension. Est-ce que vous tunez, vous jouez avec votre neck tension? OK, je l'ai fait il y a pas longtemps. OK, juste pour le fun. Ouais. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Est-ce que tu vas le refaire? Non. All right. Bon, ben, c'est tout. Fait que non. Mais tu l'as déjà essayé. On l'a tous déjà essayé. Oui, on Phil? a tous essayé. La réponse est le moins possible. Ouais, c'est ça. Le moins Écoute, possible. t'as Ouais. trouvé que Si ça va marche. bien, tu touches pas. C'est Non, un peu ça. non, c'est ça. Écoute, faut que je sois un peu, l'expression, c'est mal pris dans le bois pour que je touche à ça. Je vais d'un average, puis ça, c'est parfait, ça va bien, on travaille d'autres choses, mais pas ce point-là. Mais à la question, est-ce que ça change de quoi le neck tension? La réponse c'est oui. Mais Oui. un coup que tu as trouvé un bon neck tension, puis tu as des bons chiffres, touche pas à ça. Ben, tu vois, moi, je suis pas tant. Que ça change de quoi, oui, mais tu es capable de t'en sortir avec d'autres choses. Oui, exact. Dans le sens où si tu as des bonnes composantes, si toutes tes affaires sont bien ajustées, tu jumps suffisamment, parce que c'est ça la grosse différence, c'est que si tu jumps suffisamment, ton neck tension a beaucoup moins d'impact. Ouais. Là où tu veux pas, mettons, avoir un super low neck tension, c'est... collé. Quand tu jumps pas. Ouais, quand tu... Ben, tu sais, ouais, en fait, quand tu jams, tu veux un neck tension vraiment faible, parce que c'est le jam qui va te donner le seating depth, en fait. Oui, mais attends. Mais on fait pas ça en PRS. C'est ça. Mais on fait pas ça en PRS parce que ça amène plein de problèmes. Il faut que tu unload. Exact. Il faut que tu unload si ta chambre est le moindrement sale. Si. C'est plus pour le F. Même le F le font pas Non, ils vraiment. font pas Mais vraiment. bench rest, je pense que oui. Bref, Ça s'est fait. ça s'est fait, exact. Ouais, mais c'est pas tant pour le PRS, mais c'est une des raisons pourquoi le monde y met peu de neck tension. Sinon, c'est, admettons, Quand on moi, parle de avec la neck tension, 22BR, on parle pas de neck size. Là. Juste être sûr, là, on on parle de tension. C'est ça, juste la tension. Là. Exact, interne. On full t'sais. length pareil. Combien là. plus petit ton neck, tu le rapetisses par rapport au boulet. Ouais. Fait que c'est pas vraiment une tension, mais bon, c'est le la terme manière qu'on utilisé, l'utilise. ouais. Ouais. Mais, admettons, le moi, la 22BR, je roulais avec peu de neck tension. Je pense que je l'ai dit tantôt. C'était peut-être avant d'enregistrer, mais je le roulais avec peu de neck tension parce qu'une des choses que j'ai remarqué, c'est que les plus petits boulets, vraiment plus petits boulets, sont plus prônes à se graffiner sur une douille que... Parce qu'admettons, tu sais, Le 3 jacket millièmes est de... peut-être plus mince. Ben, le jacket est plus mince, puis le pourcentage, tu sais, le neck tension par rapport au diamètre de ta douille, Ouais. 3 millièmes plus court sur du 223 versus 3 millièmes plus court sur du 243, ça a une différence sur la tension réelle qui est mise sur le boulet. Puis tu sais, je le voyais avec la 22BR que ça graffinait un peu les jackets de boulet, puis ça m'achalait. Ouais. Fait que j'avais réduit le neck tension à comme 1,5 millième, là. Ce qui est vraiment, vraiment peu. Ouais. Mais comme ça, tu sais, ça graffinait 0,0 mes boulets. Là, avec tu sais, en revenant à 6, je suis revenu à 3-4 millièmes. Puis avant ça, quand je tirais de la 6 et de la 6.5 aussi, c'était ça. Mais je voulais juste faire l'astérix de 22BR puis même 223, j'ai vu la même chose. Enlever un peu de neck tension là-dessus, ça aidait un peu. Puis, tu sais, le neck tension, moi, je le mettrais quasiment dans la combustion, là, parce que le neck tension va avoir une incidence Sur la pression. sur la pression qui est générée Ouais. avant que ton boulet sorte, dans un sens. Là. Fait que Ben, ta c'est pression c'est comme le jammer. C'est ça. Si tu mets un neck tension de fou, ça va retenir le boulet, Ça tu vas le augmenter ta retient. pression. Fait que tu augmentes ta pression avant que ton boulet sorte. Fait que ça a une incidence sur les chiffres. Ouais, je veux bien, mais ça dépend aussi à quelle échelle qu'on parle. Tu sais, si un gars, il est à 1, 2, 3 millièmes,
les chiffres vont être très, Ouais. vont être très Ouais, similaires. ça te faut prend que tu aies un beaucoup gros de gap neck tension. de Ouais, référence. ça te prend Mais beaucoup tu de sais, neck le test que tension, j'ai mais fait il ça y a peut pas le faire. longtemps, là, j'ai juste changé de mandrel. Ok? J'ai juste testé différents mandrels avec trois grosseurs de mandrel pour changer mon neck tension. Puis au final, là, la moyenne de vélocité était à peu près la même. J'ai fait des échantillons de 20 parce que j'avais des brasses à faire reformer. Fait que tant qu'à être, j'ai dit je vais faire ça. Puis honnêtement, la seule affaire que j'ai observée, c'est que celui que j'utilisais avant, j'avais encore un meilleur SD que les autres que j'ai testés. Fait que Mais est-ce que c'était par une marge significative? pas tant que ça, c'est juste que je l'ai observé plus qu'une fois. Mettons, j'ai testé un Mais ça qui te était conforte. vraiment en dehors du. Tu sais, Ouais. un qui était vraiment en dehors du spec, que je m'attendais pas à des bons résultats. J'ai pas eu des bons résultats, mais je m'y attendais pas. J'en ai deux que j'hésitais un petit peu plus. Puis que j'ai fait 2 fois le test, puis les 2 fois, j'ai eu le même résultat. Fait que oui, ça me réconforte, mais est-ce que c'est énorme? Non. C'est des SD de 7.5, puis l'autre, c'est des SD de 5, 4.8, genre. Fait que tu sais, c'est pas énorme, là. Tu sais, tous les SD sont bons là-dedans, là. Ouais. Mais ça fait 2 fois que je l'observe que j'ai à peu près 2.5, 2 à 3 de SD de moins. Fait que je suis comme, bah, pourquoi je le change? Tu sais, je vais continuer avec ça. Ouais. Je vais l'apprendre, tu sais. Ouais, puis plus tu augmentes ton neck tension, plus tu le diminues, puis plus tu augmentes les marges d'erreur liées à d'autres facteurs. Parce que plus tu as de neck tension, ben, tu peux justement graffiner ton boulet, ce qui n'est pas non plus une bonne affaire. Tes douilles vont être plus concentriques à partir du centre en utilisant une mandrel. Ouais. Versus si, admettons, tu mets juste 1 millième de neck tension, la différence sur la reformation, mettons, de Ouais. ton truc, dépendant de combien tu as rapetissé ton neck, soit par bushing ou peu importe, ben, va être moins gros. Fait que ça se peut que tes necks soient plus déformés. Fait que ça aussi, ça affecte tes chiffres. 3, ton tour de 3, je pense que c'est un bel équilibre. OK. Prochain mythe. C'est une part. Vas-y. Profondeur de primer. Oh. Ah ben c'est quand même un truc là. Ouais, Les gars ils se vendent Primal Right, ils vendent un primer, un seating primer ajustable à je sais pas genre 600-700$ US. Ouais, Ça c'est doit bien intense. avoir un impact. Là. Il a fait une grosse vidéo YouTube en plus qui dit que Ça prend ça, c'est ça qu'il faut que tu prennes pour ajuster tes primers parce que c'est ça qui change réellement les groupes. Ben vas-y Phil, je vais Ouais, donner mon opinion après. Je vais te starter ça. En gros, quand je regarde mes chiffres que j'ai avec les calibres que j'utilise, je me tiens tout le temps dans les meilleurs chiffres que je vois ailleurs sur le net. Tu sais, mettons, on va parler de SD de 4 pour ma BR. Les gars sont dans du SD de 4, 5. Fait que tu sais, je vois pas un gain du côté primer, aller chercher. Puis en plus, je me suis amusé des fois à niaiser, à vraiment augmenter la tension. Tu sais, cochonner là, les primers, d'autres fois les rentrer lousses. Puis de là, à même pas aller les mesurer, j'ai pas d'outils pour ça, je vois pas de différence significative. Tu sais, fait que de ce côté-là, ça sera pas le primer tool à 700-800$, là, désolé, mais Moi, je pense que je vais l'investir ailleurs bien avant. Moi, je pense que ça fait toute la différence. Tu peux mettre n'importe quoi tant que ton primer. C'est tellement de la bullshit. Ça sert. C'est une en tout fois cas, allé. Les gars Je qui veux se pas te font- regarder finir ma moi, phrase. moi, honnêtement, Mais non. je comprends pas que je l'ai faite, là, honnêtement, parce que Chris, Tu l'essayes. s'il y a quelqu'un qui T'essayes fait une des vidéo qui dit que ça, c'est la nouvelle merveille, ben, je veux pas, faut que tu l'essayes. Honnêtement, n'importe quoi. En fait, j'ai tout fait, tu sais, de flush jusqu'à le plus renfoncé possible, là, quand tu peux plus rentrer croche, plus là. loin. Ouais. Honnêtement, les groupes sont tous identiques, Ouais, peu importe ça, le seating depth que j'ai mis. Fait que j'ai fini par laisser l'ajustement sur y rentrer à fond. C'est ce qui va avoir de plus constant en termes de mise à feu. C'est que le C'est primer juste soit ça. le plus rentré. Moi, c'est juste sa combustion que je crois qu'à la limite, ça peut avoir un incident. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit, ils disent bellow flush, là, fait qu'il faut qu'il soit vraiment rentré là, quand tu Ouais, le touches faut pas avec qu'il ton ressorte. doigt. Faut que pas ce soit qu'il ressorte. siégé, puis pas exposé en saillie, tu sais, pour que... Ouais, Exact. faut Quand pas tu que les fermes le côtés bolt. soient exposés. C'est Exact. ça. Il faut qu'il soit vraiment rentré, puis qu'avec ton doigt, tu sentes petit que creux. l'amorce est plus creuse que Exact. le reste de la douille. Ouais. La façon de le calculer, tu peux, là, c'est tu prends ton caliper à l'envers. Exact. Quand Ouais, tu le ouvres ton petit fond, caliper, là. tu as la petite pin, là, t'as ta tige centrale qui se trouve à sortir. T'as besoin de descendre ça. puis- Fait que tu mets la tige sérieux, centrale, c'est tu le encore mets sur le primer, puis tu rentres ton caliper, puis là, ton caliper va aller à côté sa douille. Fait que tu vas avoir une mesure de 2, 3, 4 millièmes. Honnêtement, tant qu'il est below flush, t'es correct. Là.
Alright, bon, écoute, on est tous d'accord sur ça. Ça me semble autres. être un peu de la. Je dis pas que ça change pas, mais je pense que c'est un peu là qu'on est rendu. C'est si ça change pour 95%, moi j'aime bien ce concept-là. 95% des trucs, c'est ton canon puis ton choix de composantes. La qualité des composantes. Exact, qualité de composantes. Fait que si tu as ça, 95% de ta load est déjà faite. Tu vas mettre à peu près n'importe quoi, puis ça devrait piner suffisamment bien. T'sais, un demi-MOA est mieux. C'est vraiment facile de faire du un demi-MOA pour Avec des bonnes composantes. pour des guns custom puis des bonnes composantes. Là, ça te prend vraiment pas d'effort. Puis le reste, ça va jouer du 1% d'effet. Puis je pense que le seating depth de ton primer, c'est 0.1% d'effet à l'intérieur de ça. Dans le sens où je suis sûr que ça a un impact, mais tellement petit qu'on le mesure pas. Puis je veux dire, il faudrait que tu tires une centaine de balles pour être capable de mesurer quelque chose de différent. Je lave même pas mes primer pockets. Fait que... Ouais, ça c'est un peu... On y reviendra dans le reload. Ouais, quand on fera Mythe ou un réalité? podcast de reload. Moi, vous clairez ça assez vite, moi. Mais, le plus simple possible. Étienne, résumé de reload en 2 minutes. alright. Mettons qu'on parle de... Tu fais ces étapes-là. Fait que tu as commencé avec ton développement de charge. T'as des beaux SD, des beaux trucs. Puis, ok, ben non, même non, pas. mettons, non, on disait... T'as des mauvais SD. Ouais, mettons, Partons t'as des avec ça. mauvais T'as chiffres. des mauvais Là, SD. ça commence à mal aller. Là. Ouais, t'as des mauvais SD, puis là, t'as essayé plusieurs charges. Toutes les charges te donnent... Tu sais, admettons, à toutes les fois que tu fais une charge de 2, les chiffres sont beaux, tu t'en charges 5. Ben là, tu tombes avec des SD de 18, des SD de 50, ça n'a pas d'allure. Première affaire que tu checkes. Ben, moi, ça va être... Ben, première affaire que je checkerais, ça serait, sachant que j'ai des bonnes composantes, ça serait mon brass prep. Fait que là, ça, on y reviendra si en faisant un podcast de reload, là, mais je pense que... Re-questionne tout ton... Ouais, je re-questionne tout mon brass prep parce que je pense que ton resize, tout ton processus, tu peux induire une erreur dans ta douille qui a un effet sur tes chiffres. Ouais. Fait que moi, ça va être de revalider tout ce processus-là, puis à la limite d'essayer d'isoler certaines étapes pour aller essayer de trouver la problématique. J'ai peut-être un truc Vas-y. spécifiquement dans le cas que tu mentionnes là. Il y a de quoi j'ai commencé à faire depuis 2 ans. Quand je fais des lots de resize, je me garde tout le temps quelques-uns pas utilisés. Quand je développe, comme l'on parle, puis que j'aurais un doute, mais j'ai tout un échantillonnage de balles que j'ai montré avec des balles de référence. Fait que si je m'en doute, peut-être mon process, mon resize d'un lot X, puis je tire les autres balles, tout est beau, je Tu l'élimine. le sais que c'est à l'intérieur. Là, il de me ce reste que- la ce que poudre, t'as de le nouveau. boulet, Ah, c'est puis bon, le ça. primer. Ben, bonne c'est ça. idée. C'était là que je m'en allais. Moi, je En le plus, fais la pour mes next speed-up de step- canon, mais j'ai jamais Ouais. pensé le faire pour... Mais pogne speed-up des de petits canon, il trucs. faut faire attention parce que des balles, mettons que tu laisses pendant un an de temps sur ton bench, ils n'auront pas la même vitesse que quand tu les as loadés. Ouais, mais mon speed-up, il me prend pas un an. Ouais, si tu Mais- tires assez... Non, mais c'est ça. Hey, ça, pour en faire un mais mythe sinon, ou l'autre réalité. affaire que je voulais dire, c'est que des fois, pour X raisons, je suis pas un voodoo des primers. Moi, je crois pas à tout, mais je pense que il y a certains primers combinaisons, le primer poudre, des fois, on dirait qu'ils Que ont... ça marche pas. Ouais, on dirait que ça va Exact. moins bien. Ouais. Fait que si, mettons, vous êtes vraiment confiant que la poudre que vous avez, c'est une bonne En fait, poudre qui est même- dans le bon burn rate, puis que tu as un bon feeling avec ton poids de boulet par rapport à ton calibre, ta poudre, tu es confiant, ben ça vaut la peine des fois d'essayer un autre primer parce que c'est ça. Des fois, on dirait qu'il y a des combinaisons qui vont moins bien ensemble. Ouais, puis que- essayer un autre primer. ouais, Mais moi, j'aurais aussi callé essaye haute poudre / haute l'autre poudre. ouais, Parce que, tu sais, des SD larges, ça peut être un mauvais lot de poudre ou Ouais. une poudre qui a pris de l'humidité ou d'autres trucs comme ça. Fait que, tu sais, Ouais. de Faut toute isoler. façon, Faut isoler. Si t'as pas de si référence, ton faut problème que est tu- ton problème de vitesse, c'est de la combustion. Puis c'est quoi? Tu sais, qu'est-ce qui va influencer ta combustion? Poudre, Ouais. primer, préparation de douille. neck tension aussi. Ben, tu sais, ouais, ben, Ouais, c'est ça. préparation de douille, ça Exact. inclut, tu sais, neck tension, ça inclut. Tu sais, c'est sûr que si tu jammes ton boulet aussi, ou que, en fait, tu sais, ton boulet, il y a des boulets qui sont vraiment ressortis, des boulets vraiment rentrés, fait qu'ils sont pas consistants sur leur longueur, ben, idem. Je veux dire, mais ça fait c'est toute une partie aussi de super ta bonne façon de le préparation. résumer. C'est une super bonne Exact. façon de le Ton résumer. problème est dans Combustion. ton problème est dans la combustion. Tu sais, vérifie ta combustion puis essaye les autres affaires. Ça se peut aussi que tu n'aies pas pris la bonne poudre pour le calibre, mais ça se peut aussi, tu sais, moi récemment, je veux dire, j'ai ouvert un pot de poudre que ça faisait probablement 4 ans que j'avais pas touché, qui était déjà ouvert.
Puis, je veux dire, elle roulait pas du tout aux vitesses que la poudre est censée rouler, tu sais. Je l'ai fait sécher, puis elle est revenue à des vitesses normales. Mais puis ça, on en reparlera une autre fois. Là. Ouais, pas dans sécheuse, mais, mettons. non, pas dans sécheuse. C'est vraiment spécifique. Mais bref, tu sais, OK, next step. Là, mettons, on a des super beaux SD, les groupes sont pas bons. On fait des tests de seating depth, là, de boulet. Ça marche pas, tu fais des tests de neck tension, ça marche pas, tu fais des tests de whatever, là, profondeur de primer, tu es rendu tellement désespéré, ça marche toujours pas. Puis là, celle-là, j'ai une parenthèse, c'est mon problème de 6BRA. Mes ESSD, toujours ça coche, mes groupings, toujours average. Puis tu sais, bon, c'est quand même critique, mais le average, toujours à 0.7.8. Ouais. MOA. Ben, là, mettons, on est dans l'autre volet. Fait que là, on est dans le volet tuning / là, c'est précision. Volet précision. Tu le sais que le burning est ça coche, Ouais. mais ta précision est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, encore une fois, je pense qu'une chose à essayer, des fois, ça va être d'essayer un autre boulet. Carrément, d'essayer un autre boulet si il n'y a pas de résultat. 100%. Première chose que j'ai faite. Fait que là, fais tes suggestions. On va y aller comme ça. Ça va être trop bon. Ben, tu fais tes suggestions, puis je vais te dire qu'est-ce que ça a donné. Fait que change de boulet, yes, je l'ai fait. J'ai essayé 4 boulets différents, tous exactement, ou pas nécessairement exactement, là, il y avait des petites modifications, mais rien. Chaque boulet faisait moins son d'un demi. average, dans le fond. Ben, je te dirais, à peu près tous les boulets faisaient 0.7, puis j'ai eu quelques boulets qui me donnaient genre 0.5, 0.6. Okay. Mais, puis ça, c'était à 100. Du moment que j'ai tiré à 500, c'était tout du 1 MOA et plus. Tout le temps. Puis tout le temps le même size de grouping. Fait que t'as fait ton ceiling depth, t'as pas de résultat. T'as changé de boulet, t'as pas de résultat. Des fois, changer de plage de vélocité, si c'est sécuritaire, ça peut donner une idée. Ouais, je l'avais essayé aussi. Pour vrai, j'ai vraiment tout essayé. Sinon, j'avais essayé. Là, je sais, c'est parce que je sais c'est quoi la réponse finale. Mais la réponse finale, elle fait juste camoufler encore le problème. Fait que le problème, entre guillemets, il a toujours pas été identifié. C'est vrai. Parce que j'ai re-questionné ma brass prep, qui est aussi très valide pour essayer. En fait, qui est probablement... le brass prep, c'est tellement important. Les 2-3 premières choses dans cette situation-là qui normalement auraient dû m'amener à trouver mon problème, c'est changer les composantes. Fait que j'ai essayé des poudres différentes. Parce que des fois, c'est une poudre qui est trop lente. Même si tu es dans la vitesse que tu veux, si ta poudre à la base est trop lente puis tu le boostes trop, la charge, ben ça peut causer des problèmes. Ça joue sur le canon. Fait que ça se peut. Fait qu'on a essayé des poudres différentes, on a essayé des boulets différents. Mais première étape, c'est essayer des composantes. Deuxième étape, c'est canon. Parce que tu sais, le mix boulet-canon est vraiment important. Fait que le deuxième volet important, c'est canon / chambre. Par chance, entre guillemets. J'avais un deuxième canon, j'ai essayé le deuxième canon, j'avais les mêmes résultats. Mais bon, c'était utiliser la même chambre. Fait que là, c'est pas quelque chose que je recommande, mais j'ai pris mes munitions, je les ai tirées dans le gun de quelqu'un d'autre qui a été chambré avec un reamer différent, avec des canons d'une autre année, d'un autre lot. Mes balles donnaient encore les mêmes groupings de 0.7, 0.8 dans son gun. J'ai pris de ses balles à l'autre gars, puis je les ai tirées dans mon gun à moi. Un trou. Fait que c'était pas le tireur, ça aussi, ça m'a rassuré. C'est pas le tireur le problème. Puis l'autre affaire, là, on leur dit, mais on leur dit jamais assez souvent, là, ça n'a pas rapport avec le load dev, là, mais quand ça groupe pas, il faut checker tout le gun. Là. Faut checker tous les torque specs, faut checker le scope, faut checker la base, faut checker les rings, essayer un autre muzzle brake. Ça, c'est le truc le plus niaiseux, mais on en a vu beaucoup. Ouais, mais toi, Phil, t'as vécu ça? Phil, c'en était un, mais je suis rendu juste l'année passée, je suis rendu à 5 personnes qui avaient des problèmes de précision, puis je leur ai dit, ben niaiseuse, tire un autre muzzle brake. Tire un autre muzzle brake, le gun revient sur un quart des mois. Le MB, il est sur le bout du canon, le canon va vibrer différemment, puis le gun va te le dire avec son grouping, j'aime pas ça. Il y a moyen de travailler, mais... Je l'avais essayé, puis bien entendu, j'avais démonté le gun, nettoyé tout a remonté, tout a retorqué. Puis à partir du moment où j'ai tiré les munitions d'un autre gars, puis que ça a groupé tout dans un trou, je savais que... C'était l'autre. Ben oui, c'est quelque chose à l'intérieur de mes loads, mon gun. Dans le sens où le gun est capable de... Le gun est exact. Il y a quelque chose dans le système gun munition qui marche pas, la combinaison.
Parce que le gun, maintenant, je sais qu'il est capable de tirer ce qui devrait un quart de MOA. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose dans ma munition. Mais je sais que c'est pas mes boulets, je sais que c'est pas ma poudre, je sais que c'est pas mes douilles. Et qu'est-ce que tu fais? On avait essayé aussi des primers différents. Le problème est vraiment resté très, très persistant. Puis courte distance, longue distance. Y a-t-il d'autres choses que j'aurais dû essayer? Ben moi, pour vrai, vite, je l'ai vécu, je l'ai quasiment vécu avec toi, ce problème-là. Je sais, je t'appelais en On se pleurant. parlait, on était un peu à tous les jours, 2 fois par jour. troubleshooting, là. Je sais pas combien de voyages. Dieu au sait, range. écoute, j'ai passé 1000 balles Juste de ce canon-là, juste à diagnostiquer il est où le problème. Ben, tu sais, au final, là, je pense qu'on était rendu là. Tu sais, quand on est en précision de même, on est sur les harmoniques du canon. À quelque part, tu as parlé de muzzle brake, tu changes de muzzle brake, tu changes le poids au bout du canon, tu changes l'harmonique, la vibration du canon. Ben, c'est exactement de même que ça a fini. Ça a fini en disant, ben, on va essayer un tuner. Ouais. Parce que dans le fond, les composantes, ta technique, tout démontrait que ton 95, tu sais. Ouais, tout marchait. Je dévissais le canon, je mettais le canon de 22 BR, bam, le groupe était hallucinant. Fait il y avait vraiment quelque chose qui marchait pas. Puis oui, j'en avais parlé avec Aaron Hip. Là, j'ai une vidéo en plus sur YouTube maintenant. Fait c'est pas tant un secret, mais il m'a emmené un tuner à MKM. Puis moi, j'avais bien de la réticence. Là, plus ou moins. J'y crois autant que tuner mes primers. Là. Fait que c'était mon niveau d'appréhension. Ah, mais peux-tu faire la parenthèse de pourquoi, justement, tu étais plus ou moins fan? Ouais. Parce que dans le fond, on fait nos balles nous-mêmes et on peut jouer avec toute la recette. Ben exact. C'est cet aspect-là. Ben, en fait, c'est la même chose que l'histoire des primers. C'est du fine-tuning qui, d'après moi, n'a pas aucun impact puis n'a pas d'importance parce que... C'est un impact minime. Exact. Exact. Fait que je partais avec cette mentalité-là, mais tu vois, je l'ai roulé. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, vous pouvez aller la voir. Là, je l'ai roulé. Puis une fois, tu sais, je veux dire, c'était clair dans les ajustements que ça changeait beaucoup. Mais on ne tirait pas des gros volumes. Ben, je ne tirais pas des gros volumes de balles dans les tests d'ajustement. Tu tires juste 2 balles puis tu essaies de voir où est-ce que ça se maintient. Puis, finalement, tu prenais le meilleur setup. L'autre 5 balles la première fois, tire 5 balles, toutes dans le même trou. C'est là que ça a fait comme le gars n'a jamais tiré ça depuis les 1000 dernières balles que j'ai toutes fine-tunées. Il n'a jamais fait ça sur 5 balles. L'autre 5 balles de plus, les tire encore, même chose, dans un quart de MOA. Et voilà. On l'a ça. Puis là, tu sais, j'avais de la misère. Je me suis dit, bah, tu sais, c'est peut-être juste une lock. Sur 10 balles, c'est quand même un peu spécial, mais ça peut quand même être juste une lock. Je refais le setup, je refais le test de tuning. Il me ramène au même résultat, puis je l'ai refait 4 fois au final. Puis j'ai refait le même test, longue distance, même résultat aussi. Genre, groupe à 4 ou 500, je me rappelle plus, mais vous étiez là, groupe à 4 ou 500, puis 0.3 MOA. C'est comme, OK. Un gars content, là. Ça finit ça. Oui, mais j'ai encore de la misère à y croire. Puis honnêtement, pour moi, ça fait partie des composantes finale, dans le sens où j'ai pas nécessairement envie de me mettre un tuner sur toutes mes affaires. Même s'il m'a sauvé la vie. Peut-être que ça sauve bien des étapes. Mais avant ça, mes gars ont toujours tiré en dessous d'un demi-MOA sans en avoir besoin. C'est un peu l'exception, là. Ben, tu sais, c'est l'exception de l'utiliser. Mais maintenant que c'est là et que ça marche, je ne serais pas gêné à le Non, parce que d'un autre côté, on ne se le cache pas, après tous tes tests que tu as faits, si c'était pas du tuner, à quelque part, tu faisais quoi avec le canon? On était rendu à... Ben, c'est vrai, avant, en fait, quand Aaron Hip m'a donné le tuner, c'était à MKM au match. Ouais. Puis mon plan était tout fait. Moi, je reviens à la maison, je fais couper le canon, puis on rechambre avec un autre reamer pour tester le reamer. Ouais. C'était exactement ça le plan. Puis c'est juste, j'étais comme, parce que j'en avais parlé avec Paul. Paul, il n'y avait pas de tuner de la bonne grosseur pour mon canon parce que c'est plus un MTU. Puis il m'avait dit, c'est bien l'affaire la moins chère que tu peux faire. Là, rechambrer un gun, ça coûte quand même de l'argent. Là. Fait qu'il était comme, avant de rechambrer, fais le test de tuner. Probablement que ça ne donnera rien. Puis honnêtement, c'était la même mentalité, mais ça sauve du temps à l'armurier, de l'argent dans les poches à tout le monde. De juste couper puis rechambrer un canon qui va se retrouver genre 1 ou 2 pouces plus court. Fait que c'était ça l'idée, mais je veux dire, ma prochaine étape, c'était
on refait la chambre. Finalement, tu vois, je me suis sauvé une job de chambre. Le gun tire hallucinant maintenant. Puis super consistant. Fait quand même. Bref, on est arrivé. Il faut qu'on prépare le. Ouais. Faut qu'on aille préparer notre lunch. Notre lunch. Puis Le notre lunch, lit. compétition dans pas long. Fait que. Sur ce, on s'en va tirer demain. Yes, sir. En espérant vous croiser sur un range. Sur le range, sur le range de demain. En espérant vous croiser sur le range demain. Yes. Bye. Bye à tous. Ah, puis là, il faut appuyer.